Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Mignola. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Paul Bocuse, Max Gallo, Pierre Bérégovoy et tant d'autres qui ont fait briller la France et honorer la République ont commencé par l'apprentissage et ils étaient titulaires d'un CAP. Quand on veut lutter contre le chômage de masse et pour l'égalité des chances, on soutient l'apprentissage. Quand on veut créer des emplois, quand on veut valoriser le travail, on ne considère pas, j'insiste, que le CAP de monteur-ajusteur est une insulte. Le CAP, c'est un honneur, c'est une perspective, c'est un avenir, c'est le travail. Et chacun doit le respecter. L'apprentissage doit devenir le carré VIP pour entrer dans une boîte ou pour en créer une. Le parcours VIP au sens de la voie d'intégration professionnelle pour être sûr d'accéder à la réussite. Mes chers collègues, quand vous aurez embauché autant de CAP que j'en ai embauché dans ma carrière professionnelle, vous aurez le droit de m'interrompre. Madame la Ministre, aujourd'hui, vous allez confier le pilotage de l'apprentissage aux branches. C'est une bonne idée parce que c'est bien que les entreprises octroient la formation aux futurs salariés qu'elles sont censées embaucher. Mais on pourrait penser que certains petits CFA puissent en souffrir, ici ou là, dans des territoires moins pourvus. Donc il est important que les régions soient impliquées. Vous l'avez entendu et vous leur octroyez 250 millions pour veiller à l'intérêt général et à l'équilibre territorial. Pour autant, les situations sont très disparates entre les régions. Certaines utilisent tout l'argent qui leur est versé au titre de l'apprentissage pour faire de l'apprentissage. D'autres n'utilisent pas tous les fonds de l'apprentissage et utilisent l'argent à faire autre chose. Donc, comment allez-vous veiller à ce qu'en tout point du territoire, nous fassions respecter l'égal traitement de tous les jeunes? Quel contrat de mobilisation générale allez-vous proposer à toutes les collectivités? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Mignola, oui, vous l'avez dit, d'abord, il faut décréter la mobilisation générale pour notre jeunesse. La mobilisation générale, ça veut dire les branches, les partenaires sociaux, les entreprises, les régions, les services d'orientation, les familles, les jeunes. Dans ce contexte-là, avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement et de la Recherche, nous avons, dans la réforme que nous avons annoncée, donné un rôle aux régions ou conforté un rôle des régions sur 4 champs. Le premier, c'est en matière d'orientation, une responsabilité régionale de faciliter la relation entre les entreprises et l'école et l'information en matière d'orientation. Ceci sera fait en coopération avec les collèges et les lycées. Deuxième mission, c'est sur l'investissement. Nous confortons la dotation de 180 millions d'euros, qui est une dotation dynamique aux régions, pour financer les créations, les ouvertures, les rénovations des CFA, des centres de formation d'apprentis, comme elles le font par ailleurs pour les lycées professionnels, avec l'idée que nous souhaitons, avec Jean-Michel Blanquer, développer, et beaucoup de régions y sont sensibles, c'est de faire des plateaux techniques communs pour les apprentis, pour les élèves, pour les étudiants, pour la formation continue, pour les demandeurs d'emploi. Ensuite, le troisième point, c'est la mobilité. Et les régions sont responsables en matière de mobilité. Nous les aiderons en donnant 500 € pour permis de conduire pour chacun des jeunes. Quatrième point, c'est l'aménagement du territoire. L'équité va se faire par le coût au contrat. Le coût au contrat, c'est une garantie pour l'artisan comme pour la grande entreprise que le financement sera national au même niveau, ce qui est une grande iniquité aujourd'hui. Mais par contre, les 250 millions de dotations supplémentaires aux régions permettront que, par exemple, si cuisinier, c'est une formation qui coûte 7 000 €, que dans une zone rurale, ça puisse être à l'initiative de la région 9 000 € puisqu'il y aura moins d'apprentis, ou qu'on puisse faire un accompagnement social dans un quartier de la ville prioritaire. Nous comptons sur les régions, mais vous avez raison de vous inquiéter car des régions aujourd'hui, la moitié d'entre elles financent moins que la taxe d'apprentissage, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous faites partie. Je comprends votre inquiétude et j'attends des régions maintenant qu'elles se mobilisent toutes.